Shavua Tov Umvorach, la Torah dit que comme Moshe Rabbeinu, il est descendu de la montagne, après avoir passé 40 jours dans le ciel pour apporter la Torah, personne ne pouvait l'approcher. Pourquoi? Parce qu'il avait un visage très lumineux. La Torah elle dit Kirkaran or panav shel Moshe. Son visage était très lumineux. Nos sages se sont interrogés. Ils ont dit pourquoi? Grâce à quoi Moshe Rabbeinu donc il a eu cet éclairage? Normalement, la réponse est simple sur cette question. C'est normal. Moshe il était dans le ciel devant Akadosh Baruch Hu. Pendant 40 jours, il était occupé à apporter la Torah. C'est normal. C'est l'Akdusha, c'est la sainteté. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit quelqu'un des fois de loin, on dit, oh là là, il a l'air d'être Kadosh. C'est un Kadosh Alion celui-là. Pourquoi il est lumineux, rouge, brillant? Ouais, déjà, des gens qui brillent parce qu'on y voit, mais bon, c'est pas la même chose. Mais, donc, on peut ressentir donc la grandeur de la personne, la sainteté de la personne par son visage. C'est ce qu'on dit toujours, on dit en hébreu, on dit panim. Le visage, c'est panim. C'est quoi panim? C'est les mêmes lettres que pnim, l'intérieur. C'est-à-dire, en fait, sur le visage, on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Beaucoup de fois, on voit quelqu'un, on dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu as l'air d'être un peu inquiet, tu es un peu angoissé. Ou des fois, non, Baruch Hashem, tu es bien, comme on dit aujourd'hui, tu es en forme. Quel rapport? Il ne nous a pas parlé? On dit, ça se voit sur ton visage. Mais il ne nous a rien dit. On dit justement, le visage, il exprime ce qu'on a à l'intérieur. Donc pareil aussi, Moshe Rabbeinu, s'il était lumineux, c'est normal. Parce qu'il était dans le ciel, il a reçu la Torah, donc ça lui a donné cette sainteté. Mais nos sages donnent d'autres raisons. Première raison qu'il donne Rashi, il dit pourquoi il était lumineux, c'est que quand il était dans la grotte, Akadosh Baruch Hu, il a mis sa main sur son visage. Et le fait qu'Hachem, il a mis la main, c'est déjà difficile à comprendre, mais on explique. Il dit que ça lui a donné un certain Kdusha, une sainteté, et c'est pour ça qu'il était lumineux. Or, Hayim HaKadosh donne un autre midrash. Il dit qu'en fait, Moshe Rabbeinu, par quoi il a mérité d'avoir cet éclairage, c'est que quand Moshe Rabbeinu a écrit toute la Torah, il a vu qu'il lui restait un peu d'encre. Il dit quoi? Il va jeter cette encre, Hazve Shalom. Il l'a prise et il s'est oint avec. Il a fait une friction, comme quand il y a des fois il a du parfum, quelque chose de bon, et alors il fait une friction pour sentir bon. Et Moshe Rabbeinu, donc il a pris quelques gouttes qui est resté donc d'encre, il les a oint sur son visage et c'est ça qui lui a donné donc cette lumière. L'Orhaïm Akadosh pose une grande question et nous aussi on se la pose. Tout celui qui entend ça tout de suite dit mais attendez, qu'est-ce qu'on va raconter? Quoi? Quand Hachem il a donné à Moshe Rabbeinu, il lui a donné, d'accord, l'encre pour écrire la Torah. Il savait pas combien il avait besoin Moshe Rabbeinu pour écrire toute la Torah. Et Hachem il sait très bien, très précis. Là, qu'est-ce qu'il a dit? Non, Moshe, quand il a écrit, il restait encore une goutte, et cette goutte-là, c'est loin avec. Rabotai, ça n'a pas l'air d'être très clair ce midrash. L'Or Haïm HaKadosh, il répond, Hazve Shalom, qu'Hachem, il peut se tromper d'un millimètre ou d'un millilitre. Jamais de la vie. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné la quantité qu'il faut pour écrire toute la Torah. Mais le problème, on sait Moshe Rabbeinu, il était très modeste. La Torah, elle a témoigné, Moshe, il était modeste de toutes les créatures. Anav Mekol Ha'adam. Et quand Moshe Rabbeinu, il est arrivé à ce passage, il devait écrire au Moshe, Anav Mekol Ha'adam, Asher Apene Ha'adama. Dit quoi? Moi, je vais écrire sur moi, que moi, je suis modeste. Non, ça se fait pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Au lieu d'écrire Anav, Ayn, Nun, Yud, Vav, il a écrit Ayn, Nun, Vav. Il a sauté le Yud. Et il sait que bon, les gens ils vont pouvoir l'écrire, mais que lui il voit, c'est-à-dire le mot Anav sur lui, ça l'a dérangé. Donc maintenant,
Donc le Yud qu'il a sauté, c'était ça, les quelques gouttes donc qui restaient. Moshe Rabbeinu les a pris et il s'est oint avec. Sur ça, nos sages posent la question, ils disent, mais on ne comprend pas. On dirait que Moshe Rabbeinu, pour avoir cet éclairage, parce qu'en fait aussi, donc c'est la lumière qui jaillissait de son visage, montrait à tout le monde que Moshe c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de très kadosh. Est-ce qu'il fallait attendre que Moshe Rabbeinu, donc il fait ce geste-là, et ils sont un pour que tout le monde le sache qu'il était kadosh, qu'il était saint. Hachem, il a vu tout le travail qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Normalement, Moshe Rabbeinu devait avoir ça tout seul, c'est d'une manière naturelle qu'Hachem y mettait une certaine, comment on dit, un rayonnement sur Moshe Rabbeinu, que tout le monde sache que Moshe c'était quelqu'un de très kadosh. Mais pourquoi il a fallu qu'il passe par ça? Et pour qu'on sache qu'il était kadosh, qu'il était saint. Il a fait tellement de choses. Il a supporté le peuple d'Israël. Il a fait beaucoup de miracles. PLP à Daberbo, il parlait directement avec Akadosh Baruch Hu. Mais il faut comprendre c'est quoi la raison. Le Haram donne une réponse par rapport à une Gemara qu'on voit dans Masechet Avodah Zara. C'est marqué quand il y avait malheureusement donc les pogroms contre l'Am Israël. Une fois il y avait Rabbi Hanina ben Teradion. Il est parti visiter Rabbi Yossi ben Qisma. Rabbi Yossi ben Qisma, il était malade. Et ils sont venus, les Talmidim, lui rendre visite, Biqur Hulim, grand mitzvah rabotai. Et quand Rabbi Hanina il est entré chez Rabbi Yossi ben Qisma, Rabbi Yossi ben Qisma il lui a dit, Hanina, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai entendu que tu es en train d'étudier la Torah, tu es en train de regrouper du monde pour enseigner la Torah en public. Mais tu ne sais pas que le royaume, l'ennemi, il a décrété, il a dit celui qui enseigne la Torah, il faut le tuer. Et toi, tu es en train de faire des choses dangereuses. Rabbi Hanina lui a répondu, il va me protéger, Hachem Azor. Rabbi Yossi ben Qisma dit, Rabbi Hanina, calme-toi un petit peu comme ça. Dis-moi, moi je te dis des choses de raison. Ça veut dire, il y a un danger, on ne joue pas avec le feu. Et toi, tu me donnes cette réponse. Ta réponse n'est pas à sa place. Même Hachem, il ne veut pas. Hachem, il dit, il ne faut pas aller dans un danger. Tu veux étudier en cachette, je peux comprendre. Mais là, en public, devant tout le monde. Bon. Alors, Rabbi Hanina, il demande à Rabbi Yossi ben Qisma. Alors non, Rabbi Yossi ben Qisma dit, je me demande si ces Rechaim-là, l'ennemi, il ne va pas te prendre un jour, toi et les Sefer Torah, ils vont te brûler ensemble. Et c'est ce qui s'est passé à la fin. Le pauvre, il faut voir là-bas la souffrance qu'il a eue. Ils l'ont enroulé avec les parchemins de la Torah et ils l'ont brûlé avec le Sefer Torah. Alors Rabbi Hanina ben Teradion, il demande à Rabbi Yossi ben Qisma, il lui a dit, dis-moi, est-ce que j'aurai une place dans le monde futur? Rabbi Yossi ben Qisma, il lui a dit, dis-moi, est-ce que tu as eu un cas, est-ce que tu as fait une fois une action importante et que peut-être à travers laquelle tu pourrais avoir une bonne place dans Olam Haba? Il lui a dit oui. Il a dit, une fois, j'avais l'argent pour les nécessiteux pour Purim. C'est mitzvah Purim, il faut donner de l'argent, il faut aider les nécessiteux toute l'année, il faut donner, mais Purim, c'est spécial. Et cet argent-là, elle s'est mélangée avec mon argent, et je ne savais plus. C'était quoi mon argent? Et c'était quoi l'argent de Purim? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai tout donné pour les pauvres. C'est-à-dire, je ne me suis pas posé la question, non, je prends une partie, je laisse une partie. Non, je dis, non, je ne veux pas entrer dans ça. Allez, je donne tout pour les pauvres. Rabbi Hanina, Rabbi Yossi, quand il a entendu ça, il a dit, ah, tu as fait cette mitzvah, ben, tu auras une grande part dans Olam Haba. Très important. Rabotai, on pourrait se poser une grande question. Quoi? Rabbi Hanina ben Teradion, au moment les plus difficiles, il a tout fait pour continuer à étudier la Torah, pour faire Zikouy Arabim, pour faire mériter le peuple d'Israël l'étude de la Torah. Il n'aura pas une part dans Olam Haba. C'est vrai qu'il aurait dû être prudent. D'accord,
ça se comprend. Mais au point de dire que c'est pas quelqu'un qui est méritant. Et celui qui fait un tel geste, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a investi à fond dans l'étude de la Torah, dans les bonnes actions. Est-ce qu'il y a un doute? Est-ce que lui va avoir une part dans la Maba ou pas? Ah, il a fallu que un jour qu'il y ait l'argent des nécessiteux, il s'est mélangé avec son propre argent et dire bon d'accord, c'est pas grave, je cède à mon argent, j'aide les pauvres et grâce à ça, on va dire qu'il va avoir une part importante dans la Maba. Comment c'est possible? Rabotay, regardez la réponse. Donc ça, j'y réponds. Bien sûr, c'est clair, hein. Clair qu'il a une grande part et tout, mais on cherchait ici un mérite pour lui. Il dit quand lui, Rabbi Hana ben Teradion, il regroupait les gens pour enseigner la Torah, il faisait des yukoy arabim. C'était, comme on dit, quelque chose de public. Et quand on voit quelqu'un faire quelque chose devant les autres, même ce qu'il fait, c'est quelque chose d'important, des fois on pourrait se poser des questions. Ah, pourquoi il fait ça? Ah, parce que peut-être il veut se montrer, ou peut-être c'est sa nature. Donc il n'y a pas, une certitude que ses actions montrent que c'est quelqu'un qui est les Shem Shamaï, mais pleinement pour Akadosh Baruch Hu. Mais là, cette histoire qui est avec l'argent, il aurait pu dire lui, qui me voit? Personne ne me voit. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils sont mélangés, d'accord, je prends une partie pour moi et je donne pour la Zdaka, tout est fini. Lui, non, il n'a pas joué sur ça. Ça veut dire là, il était dans une situation, il aurait pu fermer les yeux dessus. Mais lui dit non, pour moi, faire très attention, ce qui ne m'appartient pas, il n'est pas à moi, et même je suis prêt à donner ce qui m'appartient pour ne pas toucher donc l'argent des pauvres. Et c'est pour ça qu'il lui dit, cette action que tu as fait, elle est très importante. On dit pour Moshe Rabbeinu aussi, c'était la même chose. C'est sûr que Moshe Rabbeinu, il a fait énormément de choses. Mais le geste qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, c'est que, quoi, il était en train d'écrire. Il aurait pu, Moshe Rabbeinu, écrire, Hachem l'a dit d'écrire, il aurait écrit Anav, modeste, Aïnoun, Yudvav. Et personne ne le voit. Moshe Rabbeinu l'a dit, non, 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 non. Moi, j'aurais pu faire ça et que les gens, ils me mettent en valeur et tout. Ça m'intéresse pas. Même tout seul, au fond de moi, j'ai pas envie d'avoir ce sentiment-là. Que moi, on m'appelle, je suis Anav. Non, je suis pas Anav, je suis modeste, moi. C'est pour ça qu'on dit l'action de Moshe Rabbeinu, elle a eu une grande importance devant Kadosh Baruch Hu, malgré tout le travail qu'il a fait Moshe Rabbeinu, et que c'est sûr et certain, il était méritant. Mais faire une telle action, il a démontré à Kadosh Baruch Hu et au monde entier que Moshe Rabbeinu, il était très sincère et qu'il méritait vraiment donc ce rayonnement qu'il y a dans son visage. Il n'en parle pas. Donc, le grand mérite qu'il a dans la Maba. Et bien, c'est un grand message pour nous. Dans la vie, dans Avodat Hashem, l'homme, il doit faire très attention. Beaucoup de fois, on est tenté à vouloir bien faire quand on sait que les autres nous regardent, qu'on est avec les autres. Mais quand on est seul, ou on sait que personne nous va faire un reproche, ou on ne pourrait pas critiquer, ben on dit, c'est pas grave, allez, c'est vrai, on fait. Non, non, Rabotai. Si moi j'ai compris qu'il faut se conduire de telle et telle manière, ben, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça un vrai Avodat Hashem, Bezrat Hashem. Quand l'homme il fait les choses comme elles se doivent, Bezrat Hashem, il aura la tzlaha dans tout, et bien sûr, il méritera tout le bien. Amen, Kene Rason.